Toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Semiou Bachola Moustapha. Il est porte-parole du collectif de jeunes engagés pour un sursaut patriotique, CJSP. Semiou Bachola Moustapha, bonjour. Bonjour, monsieur Morel-Lagua. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons tenter de comprendre le patriotisme et l'amour que prône le CJSP. Et merci une fois encore d'être venu. CJSP, entendez collectif, entendez bien sûr collectif des jeunes engagés pour un sursaut patriotique, rassemble toutes les couches sociaux, professionnelles. Pourquoi une telle initiative? N'est-ce pas un collectif de plus? Pas du tout. Merci d'abord, Morel-Lagua, pour l'honneur que vous nous faites et de nous recevoir sur votre émission Matin d'Éden, que nous suivons avec plaisir. Et partout où nous sommes, même en véhicule, nous avons l'habitude de suivre ces chaînes, surtout cette émission Matin d'Éden. Merci. Et je voudrais profiter de votre canal pour dire bonjour à nos amis téléspectateurs et essayer de faire comprendre ce que ça signifie le CJSP. D'abord, il faut que les gens sortent de cet amalgame. Le CJSP n'est pas un mouvement politique. Nous n'avons pas non plus un président, nous avons juste un porte-parole. Le CJSP, c'est un mouvement populaire d'activisme patriotique et qui est né à une période donnée où il devait naître pour régler un certain nombre de problèmes. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous transcendons toutes les congrégations politiques. Et quand vous aurez fini de régler les problèmes, vous allez disparaître, c'est ça? Non, nous allons toujours demeurer parce que j'ai comme l'impression aujourd'hui qu'au Bénin, ce qui manque fondamentalement dans notre pays, c'est le patriotisme, l'amour de la patrie. Et je vous dis, tant que nous n'allons pas avoir l'amour de la patrie, nous n'irons nulle part. Le patriotisme doit être cultivé. Et je voudrais dire, pour continuer, que le CGF est né un mouvement d'ensemble de masse, d'activisme patriotique qui promeut le patriotisme, l'amour de la patrie. Contrairement à ce que les gens pensent, nous ne sommes pas un mouvement politique. Notre rôle dans la société, c'est de promouvoir le patriotisme. Et que comprendre par le patriotisme et l'amour de la patrie dont vous ne cessez de parler? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. L'amour de la patrie, d'abord, signifie ceci, le sacrifice énorme. Être prêt à mourir pour son pays, quoi qu'il en est. Être prêt à mourir pour son pays, avoir l'amour de son pays. Et je pense que même en le faisant, c'est satisfaire une obligation spirituelle pour ceux qui sont croyants. Moi, je suis musulman, excusez-moi. Nous, chez moi, dans le Coran nous a appris d'aimer 3 endroits, 3 milieux dans sa vie. Là où on est né, d'où on vient et là où on vit présentement. Mais c'est triste. C'est vraiment paradoxal que vous voyez des Béninois qui sont nés au Bénin, qui vivent au Bénin, mais qui n'aiment pas le Bénin. Qui n'aiment pas le Bénin, qui appellent le feu. Et qui appellent, et je comprends pas, qui appellent le malheur sur le propre pays. Je pense que comme ça, là, c'est une malédiction. Vous m'excusez, c'est une malédiction d'être dans cette posture. Aimer sa patrie, quelles que soient nos positions politiques, je pense que c'est impérieux pour le développement de cette patrie. Et vous parlez du concept résistance patriotique. Absolument. Que mettez-vous dans ce contexte? Oui. Concept de la résistance patriotique. Voilà, c'est un concept que nous avons lancé il n'y a pas très longtemps, à peine 2 semaines, à l'Infosec. Et ça fait partie de... Et cette sortie est notre énième sortie. Et pour, 5e d'ailleurs. 5e d'ailleurs, pour promouvoir la paix, le patriotisme et l'amour de la patrie. C'est quoi en fait? Et face à ce qui se passe aujourd'hui, face au sentiment d'apatridie qui existe aujourd'hui. Vous voyez des Béninois qui sont prompts à écorcher l'image de leur pays, à dire de n'importe quoi de leur pays, à même conspirer contre le pays pour déstabiliser le pays. Je pense que ça n'est de trop et il fallait coûte que coûte faire comprendre aux Béninois que nous n'avons pas besoin de ça pour aller de l'avant. Je vous donne quelques exemples simples. Allez-y. Nous sommes dans un pays où la politique a tout bouleversé. La politique fait que on n'a plus l'amour de la patrie, fait que on est prêt à faire n'importe quoi pour torpiller celui qui est au pouvoir
Qu'est-ce que vous appelez n'importe quoi? Oui, n'importe quoi. C'est-à-dire, vous voyez ce qui se passe? Nous avons vu les élections, excusez-moi, permettez-moi de faire un retour. Nous avons vu les élections législatives dans ce pays. Nous avons vu les agissements d'une classe qu'on appelle l'opposition dans ce pays. Nous avons vu leur agissement. Nous avons vu toutes les cabales médiatiques. Des chaînes aux mains, excusez-moi, de certains Bolloré, et de l'étranger, de la France, pour déstabiliser le pouvoir en place. Dans aucun pays du monde aujourd'hui en Afrique. Autour de nous en Afrique, il n'y a plus aucun pays qui soit encore dans cette posture, M. Morel. J'ai suivi, une fois dernière, sur Afrique Média, Afrique Média, une émission consacrée, une émission qu'on dénommait Mérite, Première Dame, consacrée au retour du port autonome de Douala dans le giron de Cameroun. J'ai entendu, j'ai vu les interviews. Les gens ont appelé de partout le monde. Même les Africains résidant au Canada, en Europe, ils ont tous appelé. J'ai vu le sentiment de nationalisme. J'ai failli me fondre en larmes lorsque vous voyez qu'à côté de nous, les Africains aiment leur pays, appellent au patriotisme, au nationalisme. Et le démontrent. Et par contre, chez nous au Bénin, nous appelons les envahisseurs pour venir. Vous avez vu, je reviens encore sur ce qui s'est passé avec la fermeture des frontières. Vous avez vu des Béninois, vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez envie de pleurer pour votre pays. Des Béninois, excusez-moi, des désœuvrés, des déscolarisés, qu'on a recrutés sur les réseaux sociaux pour tout autre, pour dire n'importe quoi. Nous avons aussi vu cette affaire relative à l'arraisonnement de 3 tonnes de cocaïne quelque part avec des histoires. Vous avez vu des Béninois qui sont propres à établir, excusez-moi, un lien entre le Bénin et la marchandise en question. Et ce qui est encore plus grave, on essayait de trouver une ramification entre la marchandise et les proches du président de la République. Je dis, dans aucun pays du monde, ça ne se fait comme ça. Vous savez, au Nigeria, Buhari a fermé les frontières. Aujourd'hui, il a la colère de son peuple. Mais vous ne verrez jamais un Nigérian ou bien Ibo venir dénigrer son propre pays ou bien Buhari au Bénin. Il n'a qu'au Bénin qu'on a ça. Je pense que fondamentalement, il est temps aujourd'hui pour que nous regardons de l'avant. Je crois que vous parlez du patriotisme et pendant les élections législatives, il y a eu également des appels. Oui, bien sûr. Et je voudrais rafraîchir la mémoire aux gens que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des politiciens véreux, onéreux. Leur activisme politique, c'est onéreux. C'est-à-dire qu'ils viennent à la politique pour se faire une place, pour se faire, c'est-à-dire pour se faire de l'argent, pour se faire de l'argent, oui, pour se faire une place au soleil, à l'ombre, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Mais ce qui nous a fondamentalement poussé à lancer ce mouvement, je peux vous faire la confidence aujourd'hui, c'est par rapport pendant la période électorale, c'est-à-dire les élections législatives. Nous savons ce qui s'est passé. Certains partis avaient été exclus compte tenu de nos conformités à certaines dispositions qui ont été écartées. Nous avons vu toutes les cabales, tout ce que les gens avaient déployé, ceux qui se disent l'opposition avait déployé pour déstabiliser ce pays. Nous avons assisté au mouvement de séparatisme dans le milieu d'Angola. Excusez-moi, je ne veux pas stigmatiser parce que c'est là-bas que c'est passé. Le mouvement du séparatisme où on travaille à la partition du pouvoir. Pendant ce temps, il y a certains politiciens qui nous ont vraiment remarquablement marqués. Et je voudrais faire clin d'œil à Mme Claudine Prudencio de l'UDBN qui, pendant que tout le monde ne s'y attendait pas, a lancé des messages très forts. Au cœur même de la tension. Au cœur même de la tension. Pendant que tout le monde s'attendait. Je pense que même le jour-là, avant même sa sortie médiatique au Champ d'Oiseaux, nous voyons tous les combattants qui se faisaient. Pas ces badauds recrutés par l'opposition pour l'obliger à venir à rallier la résistance. Mais son message a été un message
de la paix. Et c'est ce qui vous a inspiré. C'est ça qui nous a... En fait, vous avez vu que c'est cela qu'on appelle patriotisme. C'est ce qu'on appelle patriotisme. On peut être politicien. D'abord, la politique même, c'est du patriotisme. C'est l'amour de la patrie, c'est le sacerdoce. Le sacrifice est suprême. Ce n'est pas l'intérêt personnel, ce n'est pas l'intérêt égoïste. Pas du tout. Et que faites-vous? Je vous dis, vous m'excusez, la politique, c'est d'abord le patriotisme. L'amour de la patrie et la patrie, c'est le sacerdoce à relever son pays, à relever l'image de son pays. Non, mais tel que la politique se fait ici, c'est chercher les moyens pour remplir ses poches. Oui, mais absolument. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça? On ne va pas continuer. Et vous savez, si on ne doit pas continuer comme ça, quels sont les moyens que vous allez utiliser, ou du moins que vous utilisez déjà plutôt pour sensibiliser tout le peuple béninois? Oui, voilà, c'est ça. Les canaux que vous utilisez. On a lancé il n'y a pas très longtemps le concept. Vous savez que tout le monde ne possède pas un portable Android si vous utilisez la Bien sûr. Je vais venir. Nous avons lancé il y a quelques jours le concept. Le patriotisme, ce n'est pas qu'à Cotonou. Hein, non, pas du tout, oui, justement. J'en viens. Parlez-nous des moyens que vous utilisez pour pouvoir atteindre toutes les couches. Merci. Il ne nous reste que 2 minutes. Merci beaucoup. Monsieur Morel et Agua, nous avons lancé il n'y a pas longtemps le concept de la résistance patriotique. Nous ne comptons pas nous arrêter en de si bons chemins. Nous avons compris aujourd'hui qu'il faut informer les Béninois, sensibiliser les Béninois à cette valeur cardinale qu'est le patriotisme. Nous avons estimé au sein du collectif que, s'agissant de nous, notre génération, excusez-moi, nous sommes déjà pourris, nous sommes déjà corrompus, il n'y a rien qui puisse nous changer. Nous voulons aujourd'hui travailler sur les plus jeunes, la génération montante. Okay. Et nous allons prendre d'assaut dès les premiers jours et dans les prochains jours, pourquoi pas à partir de vendredi prochain, les couches juvéniles. Notre cible, c'est les élèves. Nous allons parcourir presque les écoliers. Il faut les initier à la notion de patriotisme pour qu'ils puissent grandir avec l'amour de la patrie. C'est notre objectif. Comme exactement, nous voulons faire comme les pays de certains pays de Proche-Orient. Ça va nécessiter des moyens financiers. Vous disposez des moyens financiers. Vous avez des soutiens pour ça? Monsieur Morel Agua, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous souligner quelque chose. Toutes les fois que nous faisons des sorties, il y a toujours des gens qui appellent, qui me disent, boss, vraiment, monsieur, le collectif là m'intéresse, je veux intégrer. Maintenant, quelles sont les conditions, les critères? J'ai dit, il y a seulement 2 choses, patriotisme et conviction. Si vous avez la conviction, moi, je ne travaille pas conviction. C'est ma force, moi. C'est vrai, on a besoin de moyens pour faire tout cela. Mais quand vous trouvez, tant mieux. Si vous ne trouvez pas, comprenez que nous, on se cotise pas nous-mêmes. Pour nos sorties, on se cotise souvent. On se cotise. Et vous voyez, vous pouvez même aller à l'InfoSec vérifier. Si vous ne trouvez pas les moyens, vous allez marcher de Cotonou à Parakou pour sensibiliser. Voilà, c'est un peu compliqué. Nous allons essayer de... Je sais que dans le pays, il existe quand même des gens, il existe quand même des patriotes qui vont comprendre ce que nous faisons et vont, d'une manière dont nous appellent pour dire voilà l'accompagnement que je vous fais pour que vous continuez votre combat. Je pense que dès les prochains jours, c'est ce que nous allons commencer par faire. Parce que nous estimons aujourd'hui qu'il faut nécessairement ça. Il faut nécessairement ça pour aller de l'avant dans ce pays. Sinon, on ne va tout faire. Vous savez, vous me permettez 1 minute. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes déjà au thème de l'émission. Je suis d'accord avec vous. Et 10 secondes pour conclure. Oui, bien sûr. Je voudrais, pour finir, lancer un appel à tous les politiciens du Bénin qu'on ne vient pas en politique pour faire la guerre. On ne vient pas en politique pour se faire des coups bas. Quand on vient en politique dans un pays, il faut... Pour le développement. C'est que le premier moyen dont il faut disposer, c'est le patriotisme. Si vous n'aimez pas votre pays, vous ne pouvez rien faire pour sortir votre pays de l'ornière. Il faut nécessairement cultiver le patriotisme. C'est pourquoi nous lançons le concept patriotisme comment on l'appelle, résistance patriotique. Contrairement à une résistance qui existe, on ne sait pas contre quoi il résiste. On ne peut pas résister aujourd'hui. On n'a pas les eaux aujourd'hui pour voir ce qui se passe au Bénin, avec tout Cotonou en chantier, tout le Bénin en chantier. Ça, c'est d'abord l'amour de la patrie. C'est un peu ça, ce qu'on appelle la résistance patriotique.
dont nous allons nous y atteler les tout prochains jours. On aura le temps de vous réinviter sur ce plateau, sur cette tribune, pour que vous puissiez mieux nous informer sur ce qui se fait dans les régions du Bénin pour sensibiliser les écoliers et les élèves à suivre ce concept-là, surtout le patriotisme, l'amour de la patrie. Vous l'avez dit. Nous avons reçu pour vous, mesdames, messieurs, Semiou Bachola Moustapha. Il est porte-parole du collectif de jeunes, des jeunes engagés pour un sursaut patriotique. C'est JSP. Nous avons tenté de comprendre le patriotisme et l'amour prôné par ce collectif. Et merci d'être venu. Merci, M. Morel Agua, pour l'honneur que vous nous faites. Je crois que le CJSP vous le revaudra. Merci beaucoup. On n'a pas besoin de vous remettre la clé de ce studio avant de vous réinviter une très prochaine fois. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis et on laisse le plateau aux soins de Natacha Kofi.